6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4 et 4, 5, on tend, 6, on reste, 7, on retend, 8. Encore, il y en a qui planent, hein, on recommence. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ramène, on descend, et on se relève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? La culture hip-hop, ça englobe plusieurs modes d'expression. Il y a le graphe, qui est fait avec la bombe de peinture. Il y a la danse, donc la danse hip-hop, c'est plus communément appelé pour le breakdance, mais en fait le breakdance c'est un style de danse, dans lequel il y a plusieurs styles de danse. Et ensuite il y a la musique qu'on appelle le rap, avec les rappeurs, les rappeuses, les DJ, etc. C'est, on va dire, les plus grosses disciplines dans la culture hip-hop. En fait, dans la pratique, c'est beaucoup de travail technique, c'est-à-dire que là où ça plaît beaucoup au début, c'est qu'on a tout de suite une sensation sur le rythme, on a l'impression de tout de suite savoir danser. Et en fait, ça demande beaucoup de travail. Les difficultés qu'on rencontre, elles sont physiques des fois. Sur certaines disciplines, c'est la rigueur, beaucoup de rigueur. Contrairement à ce qu'on croit, on est libre de danser avec le style qu'on veut, de bouger dans son style, dans sa façon de bouger, mais il faut beaucoup de discipline. En fait, on dit hip-hop, mais il ne faut pas oublier que c'est culture hip-hop. À l'origine, c'est une culture qui est montée, c'est-à-dire avec un état d'être et un état d'esprit, un état de pensée, avec des valeurs. Le skate, ça ne fait pas partie de la culture hip-hop. C'est des choses qui sont arrivées après, ça fait partie de la rue, comme le basket de rue, le skate. Il y a des choses qui font partie de la rue, mais qui ne sont pas partie de la culture hip-hop. Ils n'étaient pas là à la naissance de la culture hip-hop. À la naissance de la culture hip-hop, il y avait les graffeurs, il y avait les rappeurs, les DJ, les b-boys, les b-girls, c'est-à-dire les breakers. Et ensuite, dans la culture hip-hop, déjà, quand on parle de Boogaloo, de Smurf, à l'origine, c'est des danses qui n'étaient pas complètement dans la culture hip-hop. C'est arrivé, ça a été pris. Mais à l'origine, déjà, c'était que le breakdance, à l'origine. Écoute, le stage là qu'on est en train de faire, c'est un stage dans le but de monter un spectacle. Donc, l'évolution, moi, je dis qu'on avance de mieux en mieux dans les chorégraphies, tant mieux. Après, le travail technique, il y a des différences de niveau qui sont flagrantes, hein, mais on essaie d'avancer un peu sur le technique. Mais après, le niveau, je ne peux pas te dire qu'il augmente parce que c'est un travail chorégraphique. Donc, c'est pas pareil que si on faisait un stage en travaillant que du technique. Là, le but, c'est de monter un spectacle. Le hip-hop, en général, je parle de la culture hip-hop, c'est des choses qui sont faites pour extérioriser une haine que tu as. Donc après, moi, quand on me dit puriste, pas puriste, moi, je dis du moment que tu arrives à extérioriser des choses de toi-même, il est où le problème? Le lien entre le hip-hop et la rue, bah, c'est un lien qu'il faut qu'on garde en fait, moi je pense, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant de travailler dans des salles, dans des complexes, on nous donne quand même pas mal de choses au niveau des stages, tout ça, comme là, on a quand même une salle, un gymnase,
Mais en même temps, c'est un mouvement qui est né dans la rue, et donc il ne faut pas l'oublier, quoi. Au niveau de l'état d'esprit qu'il y avait quand ça a débuté, faut qu'on essaye de garder ça. En même temps, il ne faut pas rêver non plus. Moi, je pense que on ne peut pas garder ça comme avant. Avant, ça existait, parce qu'ils avaient que ça, ils ne pouvaient pas aller danser, ou ils ne pouvaient pas chanter dans des salles. C'était dans la rue, ça se faisait naturellement, comme ça en impro. Maintenant, on a des salles, donc pourquoi ne pas en profiter? Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on peut danser n'importe où, on peut s'amuser n'importe où, voilà. Pourquoi on le danse dans un gymnase? Eh ben parce qu'on a des exigences, en fait. Et on se dit, nous, en tout cas, hein, après les élèves, bon, ben, ils voient, mais c'est vrai que nous, dans l'enseignement, quand on enseigne, on peut plus se permettre d'enseigner dans la rue à des jeunes. Il y a des législations. Nous aussi, on s'impose ça. C'est-à-dire qu'on s'impose un lieu de travail qui soit correct, parce que c'est de la danse, et au même titre que la danse classique ou la danse jazz, nous aussi, on a besoin d'infrastructures, en fait, pour pouvoir enseigner correctement à nos jeunes. Alors le hip-hop, pour moi, c'est vraiment beaucoup. C'est ma passion, je dirais, parce que je peux plus m'en passer. Ça fait vraiment partie de ma vie et voilà. Et j'espère vraiment continuer malgré les problèmes que j'ai au genou actuellement. J'ai eu un accident et suite à ça, j'ai une fracture au genou, ce qui a fait que maintenant, quand on fait certains mouvements en danse, moi, je peux pas plier le genou et ça m'embête beaucoup parce que j'ai pas envie d'arrêter, pas du tout. Alors au début, oui, c'est quand même assez difficile, il faut le temps pour s'y mettre, quoi. Mais par la suite, on a l'habitude et on mémorise plus vite les pas. Donc pour moi, c'est plus facile, quoi. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, de toute façon. Ah oui, c'est sûr que je le prends au sérieux parce que je peux vraiment pas m'en passer du hip-hop, vraiment pas. Justement, c'est ça qui m'a permis de m'extérioriser parce que j'étais vraiment réservée auparavant. Et grâce à ça, j'ai réussi à faire un pas en avant, je dirais, par rapport à ma personnalité.